Peut-on vraiment faire grandir son pénis? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo je vais répondre à la question que beaucoup se posent parce qu'il y a beaucoup de solutions miracles sur internet. Est-ce qu'on peut vraiment faire grandir son pénis sans suspense? La réponse est oui mais. Saviez-vous qu'un homme sur 3 trouve que son pénis n'est pas assez gros? Savez-vous que 2 hommes sur 3 voudraient agrandir leur pénis si c'était possible et que 30% des hommes seraient prêts à aller se faire opérer, à passer sur le billard pour avoir un plus gros sexe? En fait, on trouve beaucoup de produits bizarroïdes des fois sur internet, de techniques, de recettes de grand-mère, de ci, de ça, pour essayer de faire grandir son pénis. Et en fait, c'est quand il y a une offre, il y a une demande, plutôt quand il y a une demande, il y a une offre. Et c'est un petit peu ça le problème, tu vois. Alors tout d'abord, quelle est la taille normale d'un pénis? Déjà, tranquillisez-vous, en érection, c'est environ 13 cm, d'accord? On parle de micro-pénis si vous êtes en dessous de 7 cm. Ça peut être un problème hormonal, etc. Mais finalement, il n'y a que 2 à 3% des hommes qui ont un problème de micro-pénis. Et même si vous avez un petit sexe, c'est pas un micro-pénis déjà, il y a d'autres choses à faire avant de passer sur le billard, d'accord? Je vais vous parler de solutions qui marchent. Il y a d'autres choses à faire, et puis il y a aussi savoir doigter, faire un cunnilingus, prendre soin de sa femme, enfin il y a plein d'autres choses à faire qui compensent très largement. Et puis savoir qu'un trop gros sexe aussi, ça peut faire mal, ça peut faire peur aux femmes. On a souvent l'impression que si on avait un gros sexe, miraculeusement notre vie sexuelle serait meilleure. Ça marche pas comme ça la vie. Alors, souvent, on n'a pas un petit sexe ni un micro-pénis, mais on a le complexe du petit sexe, d'accord? Ça, c'est autre chose encore. C'est le ressenti qu'on voudrait un sexe plus gros, que les autres ont un sexe plus gros, que voilà. Et c'est pas forcément vrai, d'accord? Beaucoup croient aussi qu'avoir une grosse bite, c'est avoir une meilleure vie sexuelle. Ça aussi, c'est complètement faux. Il y a des mecs qui ont une grosse bite qui font mal à leur femme, qui ont peur, qui leur font peur, elles ne veulent pas. Enfin, les petits sexes peuvent être handicapants, les gros sexes ça peut être handicapant. Voilà, vous avez l'image du porno, Joss Lescaf, il racontait dans le tuto X, il racontait que son énorme bite, elle pouvait tremper dans les chiottes, quoi. Voilà, à un moment, faut arrêter d'idéaliser les extrêmes. Alors ok, c'est pas idéal d'avoir un tout petit sexe, mais c'est pas idéal non plus d'en avoir un énorme. Et arrêtez de croire que c'est plus facile pour les autres qu'une opération sur le billard et vous allez avoir un gros sexe et vous allez coucher avec plein de femmes super belles comme ça. Non, c'est pas vrai, tu vois. Voilà. Donc attention à les solutions de la chirurgie, attention, danger. Danger parce que toute opération elle est dangereuse. Danger parce que le résultat n'est pas fiable, d'accord? On ne peut pas vous garantir à 100% que vous aurez un sexe plus gros après. Danger parce que comment dire, il y a un risque d'impuissance après être passé sur le billard. Il y a des opérations qui ont laissé des mecs impuissants après. Alors, ils ont un sexe plus gros mais ils ne marchent plus, donc ça c'est grave. Et puis surtout parce qu'au maximum, en moyenne, une opération chirurgicale peut vous faire grossir le sexe de 1 à 1,5 cm maximum. Ça fait pas beaucoup quand même, ça fait beaucoup de risques pour pas beaucoup, tu vois. Il y a aussi des opérations qui consistent à mettre des trucs autour, des trucs de gras autour du sexe. Hein, voilà. Ça rend un résultat assez disgracieux en fait. Ça bande dessous, puis tu as des trucs gras mou autour. Alors c'est un peu plus gros, mais ça a l'air d'être flaccide, tu vois. Voilà. Il y a des traitements par testostérone. Alors ça peut marcher, mais uniquement pendant la puberté. Donc après. Surtout jamais sans avis médical, d'accord? Jamais les produits achetés sur internet avec la testo, etc. Pendant la puberté, ça peut avoir un effet. Maintenant, après, non, de toute façon. Donc voilà, donc même pendant la puberté, il faut se faire suivre médicalement. Ce qui marche, c'est perdre du poids. Voilà. Pourquoi perdre du poids? Parce que quand tu perds du poids, déjà, le gras, il arrête de se mettre sur ton pubis et sur ton bide, et du coup, le sexe est moins caché, et du coup, il a l'air plus grand. En plus, tu sais, ça, quand tu perds du poids, tu perds des seins, enfin, les hommes qui ont un petit peu des pecs, un petit peu seins, des trucs, tu perds des hormones féminines et tu gagnes des hormones mâles. Donc, tu bandes mieux, tu bandes plus fort, etc. Donc, ça la fait paraître plus grosse. Donc, une des solutions peut être de perdre du poids. Si vous êtes déjà maigre, non, mais voilà. Quid des solutions de type extenseur, vacuum, tirer dessus et autres résultats comme ça? Ça peut donner des résultats légers, mais surtout au repos. Tu peux avoir un sexe plus gros au repos, mais quand ça bande, c'est la même. Pour moi, le plus important, c'est quand ça bande. Enfin, je m'en fous, tu vois. Quand tu bandes, c'est devant les meufs, c'est quand tu bandes. Donc voilà. Et puis, on peut se faire mal à y aller trop fort. Donc moi, je ne conseille pas non plus. Il y en a qui conseillent des petites quantités de médicaments, Viagra, Cialis et autres. Sans avis médical, non, ça peut donner des troubles cardiaques, ça peut... Non, sans avis médical, ne prenez pas ces trucs-là. Tous les médicaments en vente libre sur Internet, les produits plutôt, devrais-je dire, attention, ça peut être dangereux,
Souvent, ça n'a aucune efficacité. Souvent, dedans, il y a des trucs qui servent à rien, des parasites ou des stéroïdes, enfin des trucs comme ça. Il peut y avoir un problème aussi psychologique, comme j'ai dit, souvent on n'a pas un petit pénis, souvent on a peur d'avoir un petit pénis. Donc on va voir ça en thérapie, voilà. Moi j'ai fait tout un guide qui s'appelle Comment bander durer longtemps, qui vous expliquera comment tirer le meilleur de votre pénis, et ça sera déjà très bien. Il vaut mieux tirer le meilleur d'un sexe pas gros que être nul avec un sexe gros. C'est la vérité. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. J'avais fait une vidéo aussi dans laquelle on avait interrogé des femmes dans la rue. Il y a des femmes qui avaient été interrogées, qui expliquaient que finalement, voilà, elles préfèrent ne pas avoir un petit sexe en face. Mais il y en a qui aiment, hein, mais la plupart elles préfèrent, mais pas non plus un énorme sexe. Et en plus, c'est plus comment tu t'en sers, et c'est la vérité. C'est pas juste pour faire bien, c'est la vérité. Je vous invite à voir cette vidéo, je vous invite à lire mon guide Comment bander durer longtemps. Je vous invite à vous casser du fantasme, évitez-le, le fantasme de si j'avais un sexe plus gros, la vie serait différente. Non, il y a d'autres choses à faire, il y a des alternatives, il y a apprendre à être un bon coup, etc. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment bien mesurer votre sexe, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont un micro-pénis, c'est juste qu'ils ne savent pas mesurer leur sexe. Le sexe, c'est de tout en haut jusque, enfin je vous explique, j'ai déjà parlé dans des vidéos, vraiment jusque quasiment l'os du bassin, donc voilà, tu peux y aller quoi. Mesurez-le bien, prenez pas que le bout, un petit peu là, voilà, sinon ça fausse carrément la mesure. Allez, je vous dis à bientôt, que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.